Je vous présente la délibération qui suit, qui est une délibération annuelle, puisque je vous le rappelle, c'est les subventions que l'on verse aux établissements sous contrat d'association avec l'État. C'est l'application d'une loi du 19 août 2004, il y en avait déjà eu une avant, mais la loi du 19 août 2004 a rendu obligatoire pour les communes de résidence des élèves la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. C'est donc une obligation que l'on traduit aujourd'hui par un calcul. Cette obligation, elle concernait jusqu'à maintenant les classes élémentaires, et vous savez, depuis le 26 juillet 2019, elle concerne aussi l'enseignement l'école maternelle, puisque l'instruction des enfants, l'instruction obligatoire a été portée à l'âge de 3 ans. Et donc, comme le texte de 2004 parlait de l'enseignement obligatoire, eh bien, on y ajoute l'école maternelle. Il faut savoir que cette loi de 2019 écrit dans un de ces articles, dont je vous passerai le nombre, que ce financement est pérenne par l'État concernant la partie maternelle. Pas concernant la partie élémentaire, bien sûr, puisque c'était auparavant. C'est vrai qu'on a quelquefois quelques doutes sur la pérennité. Il y a eu des rumeurs qui sont passées, mais tout renseignement pris, y compris en direct au ministère de l'Éducation nationale par le réseau des villes moyennes, je peux vous confirmer que c'est bien l'application pérenne de cette prise en charge par l'État qui sera effectuée pour l'année en cours. Ce qui n'empêche qu'il faut rester vigilant, puisque vous savez quand même que le budget, il est annuel. Voilà. Il est annuel et il peut y avoir des surprises dans le budget annuel. Donc on regardera de près, mais pour l'instant, c'est le maintien de l'application de la loi de 2019. C'est pour ça que nous vous proposons, d'une part, de prendre en compte le calcul du forfait pour les élèves de préélémentaire, les élèves de maternelle qui se situent à 1 436 € par élève. C'est exactement ce que l'on fournit pour l'enseignement public. Que pour les élèves élémentaires, c'est 679 € par élève, même chose, c'est l'équivalent. Et que, bien sûr, cela s'adresse aux deux écoles privées importantes d'Annemasse, c'est-à-dire la Chamarette et Saint-François, et pour l'école privée Saint-François à Ville-Lagrand, le Juvénat, puisqu'on a des élèves d'Annemasse qui sont en primaire, là, au Juvénat. Donc l'application, une fois qu'on a dit ça, après c'est qu'une question de calcul. Pour la Chamarette, il y a 91 élèves de maternelle et 135 élèves élémentaires. Donc on multiplie par le coût prévisionnel et vous avez le résultat. Pour la Chamarette, le total s'élève à 222 341 €. C'est donc la subvention qui sera versée par la mairie à l'école La Chamarette. Pour l'école Saint-François, 81 élèves en maternelle, 135 en élémentaire. Au total, on versera 207 981 €, avec évidemment le même calcul. Et pour le Juvénat, il y a 4 élèves qui sont d'Annemasse, qui sont en élémentaire. 4 fois 679, ça fait 2 716 €. C'est ce que nous verserons à Saint-François. Voilà, je vous propose donc de valider ces différents chiffres et de verser ces 3 subventions, les crédits étant inscrits au budget primitif 2024. Voilà, est-ce qu'il y a des interventions ou des remarques? Pas de remarques particulières? Si, Madame Liman. En tant que parent concerné, je me permets de prendre la parole puisque je ne veux pas présager du vote qui va avoir lieu. Mais chaque année, effectivement, cette délibération arrive et vous l'avez dit, Monsieur le maire, c'est quelquefois une formalité. Alors des formalités administratives, on en a tout au long de nos ordres du jour. Mais ce qui est important, et vous l'avez dit, et je tenais à le souligner, c'est que là, on vote puisque ce sont des écoles privées, mais ce sont aussi les sommes qui sont versées à l'ensemble des enfants d'Annemasse. Et là-dessus, c'est important de montrer que tous les enfants d'Annemasse, quels que soient les choix d'éducation qui sont faits, ont les mêmes chances
de pouvoir réussir dans leur parcours éducatif. Donc là-dessus, c'est vrai que cette formalité, elle arrive chaque année. Chaque année, on entend, c'est une obligation de la loi, donc pourquoi est-ce qu'on vote, pourquoi est-ce qu'on vote pas, pourquoi est-ce qu'on s'abstient. Moi, je trouve que c'est important, j'ai pris le temps, alors peut-être que je ne l'avais pas fait précédemment, je m'en excuse, de lire en détail tout ce que vous avez présenté et précisé. Et effectivement, l'effort qui est fait là, il est fait pour tous les Annemassiens, les enfants annemassiens. Merci. Bien sûr, et nous appliquons la loi. Exactement. Voilà. Oui, Monsieur Boucher. Oui, c'est juste un détail. On ne verse pas l'argent aux écoles publiques. Il y a une petite différence quand même. Là, en tant qu'ancien professionnel, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, c'est extrêmement encadré, les dépenses. C'est-à-dire voilà, et je veux dire, c'est pour ça que pour certains projets, comme l'a dit Monsieur Bouchot, qui ont besoin d'une certaine souplesse, il y a une subvention qui a été versée. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'on n'a pas tout à fait la même visibilité sur comment est dépensée la somme dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Ça ne met pas le doute sur comment elles sont dépensées, mais c'est un peu différent quand même. Enfin, je veux dire, il y a une flexibilité qui est donnée aux écoles privées que n'ont pas les écoles publiques, même si la somme est aussi importante. C'est simplement, M. Boucher a raison, hein, quand on demande des subventions, on a un retour en général pour toutes les associations. Là, on attribue une subvention et on fait confiance. Parce qu'en effet, ce sont les enfants d'Annemasse, et donc il n'y a aucune raison. Mais alors que dans les écoles publiques, le contrôle, il est fait, puisque c'est l'argent directement de la commune qui gère cet ensemble. La ville assiste aux assemblées générales. Oui, bien sûr. Donc, on ne met pas en cause l'utilisation, ils ne le mettent pas dans leur poche. Mais c'est quand même plus simple, plus souple que pour nous. Monsieur Le Bourguillot. Oui. Eh bien, une fois n'est pas coutume, ça montre qu'on a une petite diversité dans l'équipe et qu'on arrive très bien à travailler ensemble. Bien sûr, il n'est pas question de remettre en cause le choix des parents, c'est très clair. Et ça fait longtemps que d'ailleurs qu'en France, on a ce sujet est surtout pas remis sur la table et on ne va pas le faire là ce soir. Non, simplement, et je vais m'abstenir, comme c'est un peu à chaque fois le cas d'année en année, je reprends ce qui était écrit dans le rapport parlementaire, où il est précisé que c'est 17% des élèves en France et que c'est financé les écoles privées. Donc ils sont financés à minima à 75% par la puissance publique. Ça fait 9 milliards et quelques d'euros en 2024. Et je reprends, c'est écrit dans le rapport, ouvrez les guillemets, malgré les sommes en jeu, l'allocation de cette dépense est peu transparente, sans cadre légal systématiquement défini et éminemment politique. Il manque une visibilité budgétaire du côté de la dépense de l'État. Et il faut savoir que c'était basé sur un ratio, et que ce ratio, il est écrit dans le rapport, qu'il est, pareil, j'ouvre les guillemets, plus favorable aux établissements privés. C'est-à-dire le financement dérive vers un avantage aux écoles privées. Or, le but, justement, c'est qu'on ait une égalité entre le public et le privé. Alors, privé, soyons clairs, c'est du pseudo-privé. Le vrai privé, les États-Unis, là, il n'y a pas de financement public, ça coûte 50 000 euros l'année, ça, c'est ce qu'on appelle du système privé. En France, on a du public et du public, mais appelé privé. Parce que c'est quand même comme ça qu'il faut dire les choses. Donc, ce qui est gênant, c'est que nous, ici, en élus, en tant qu'élus d'une collectivité locale, on doit justifier au centime près dans tous les budgets, les lignes budgétaires, et on est contrôlé par l'État, via la Cour des comptes, qui épluche les rapports au centime près, et tout doit être justifié. Et là, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a en face de ça, on a l'État qui dépense de l'argent, qui n'arrête pas de nous en parler en ce moment qu'il y a un trou, qu'il faut réduire le déficit de 2 points, ce qui est impossible, qu'ils ne feront pas, et qui dépensent de l'argent et sans contrôle. Et moi, dépenser de l'argent public sans contrôle, ça me gêne, surtout quand l'État nous fait par ailleurs des leçons en permanence, chaque année, en réduisant la DGF, en écrasant les collectivités locales, en disant que c'est elles qui dépensent l'argent en France. Rappelons que dans les impôts, 50% c'est les retraites et la santé, 25% l'État et 25% les collectivités, et on tape tout le temps sur les 25% des collectivités. Et là, on ne contrôle pas. Voilà, donc c'est ça qui me gêne. Moi, j'aimerais que ce soit sérieux, et ça, pour moi, au niveau de l'État, c'est l'État, c'est pas sérieux. Voilà. Et quand c'est pas sérieux, ça me gêne. Donc voilà, c'est pour ça que je m'abstiendrai. Merci. Merci. Monsieur Iaconet.
Ouais, j'ai failli vous laisser, hein. Je vous jure, j'ai failli partir, vous laisser entre vous. J'ai l'impression de participer à une municipalité. Pendant un instant, bon, Mais vous n'allez pas nous reprocher notre diversité. Alors là, mais alors absolument pas. Non, non, pas du tout. C'est formidable. Non, bon, alors, le débat est toujours passionnant et c'est vrai que je vous laisse. Je suis toujours spectateur et je n'ai qu'à sortir les pop-corn et à vous écouter pour passer une bonne soirée. Non, soit dit en passant, chaque euro contrôlé par l'État ou justification de l'État sur l'argent public, j'ai mis quelques doutes malgré tout sur ce point, que ce soit les cabinets extérieurs, les cabinets d'audit ou autres, il y a toujours un peu de flou sur qui l'argent va, et là-dessus je serai un peu moins vindicatif. Par contre, ce que je me félicite de la part des écoles privées qui sont souvent catholiques, qui ont souvent été catholiques, c'est aujourd'hui leur ouverture finalement sur une diversité culturelle et culturelle de notre ville, mais pas que, c'est au niveau national. Longtemps, ils ont été cantonnés à des règles de confession catholique très fermée, et c'est vrai que depuis plusieurs décennies aujourd'hui, on se rend compte d'une ouverture réelle sur toutes les religions, et ce qui démontre aussi un intérêt et une compréhension de notre de l'évolution de notre société qui est aussi à marquer et à souligner de la part décidément, je vais pas y arriver, des écoles privées, qu'elles soient catholiques ou d'autres religions. Merci. Moi, je ne vais pas continuer le débat parce qu'il est forcément très intéressant. On a d'autres lieux pour le faire. Mais j'apporterai quand même une nuance à ce que vous venez de dire. Certes, aujourd'hui, on ne demande pas la religion pour être inscrit à l'école privée. Par contre, je trouve que, et ça fait partie des questions de fond qu'a posé Nicolas Leboguillot, c'est le fait que j'estime que l'école privée ne joue pas pleinement son rôle dans la mixité sociale. Et je pense qu'il y a des progrès à faire, il y a des pistes qui ont été ouvertes, et chaque fois, il y a un gouvernement que je soutenais à l'époque qui a ouvert des pistes, et chaque fois ça s'est arrêté parce qu'il y a eu de gros blocages. Là, le gouvernement a essayé, suite à ce rapport, d'ouvrir des pistes. Ça s'arrête. C'est à un autre niveau, mais j'aimerais bien en discuter quelquefois avec nos parlementaires, parce que c'est à ce niveau-là que ça peut se jouer. Et c'est pas la remise en cause, encore une fois, du financement qu'on vient de voter. Moi, je le vote sans aucun problème. C'est le fait de comment ça se situe par rapport à l'ensemble du système scolaire. Oui. Oui, d'ailleurs, je l'avais remarqué là, je trouve qu'elle est assez mal située, cette délibération. Elle est dans le chapitre cohésion sociale. Attends, ça je savais. Eh oui, monsieur le maire. Eh oui, c'est vrai, éducation et petite enfance. Mais c'est pas. Cohésion sociale. Oui, bien sûr. Mais je vous rappelle, monsieur le premier adjoint, que c'est les structures de la mairie. Voilà. Bien, si nous pouvons passer au vote, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, monsieur Bochot, monsieur Nicolas Leboguillot, monsieur Abicher, avec Robert Burniard, voilà. Sans Louisa, là. Très bien, donc 4 abstentions. Merci pour 5. Oui, je n'ai pas vu Yves. C'est que sur ma gauche, je ne vois plus.